Bon, je vous parle de mon plan marketing pour FundingView, ok? Le but de cette vidéo, c'est de... je vous rappelle, cette chaîne, elle est sans filtre, c'est un peu mon journal de bord. Là, je vais partager ce qui se passe dans ma tête et le plan qu'on veut mettre en place pour rendre FundingView viral, ok? Donc, le but de FundingView, je vous le rappelle, c'est de proposer une plateforme qui permet de traquer tous les fundings, un peu comme TradingView, mais version funding. Grâce au funding, on peut débloquer des stratégies d'arbitrage, des stratégies pour farmer des airdrops, énormément de choses. Bref, du coup, maintenant, il me faut des utilisateurs. J'ai déjà une base très très solide à l'heure actuelle. J'ai 8000 visiteurs sur mon site GAZ Perpdex, celui-là, ok, le GAZ Perpdex Tool.versel app. Donc, le plan dans les prochains jours, surtout dans ce week-end-là, je vous explique. Ça va être de ce site-là le transformer en site où il n'y a plus rien et le seul moyen d'accéder à la suite, ok, pour ceux qui sont des visiteurs récurrents, c'est de passer sur fundingview.app et de mettre fundingview.app en favori, ok. Donc ça, c'est la première étape à faire ce week-end-là. La deuxième, ça va être pour la stratégie marketing de profiter de tous les événements d'annonce pour ramener du trafic. Par exemple, la dernière grosse annonce qui est arrivée, c'est l'airdrop, Unit, là, le trade.xyz qui permet de trader le Nvidia, le Tesla, le Palantir, le Nasdaq, bref, toutes ces choses-là directement sur Hyperliquid, ok? Donc, ce que je vais essayer de faire pour driver un max de trafic, c'est dire aux gens, bah, venez sur FundingView App, ce week-end-là, on va intégrer XYZ, ça s'appelle XYZ. On va l'intégrer, comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Donc là, je profite un peu de l'effet d'annonce, ok? Et je vais essayer de le marketer. Donc ça va ramener un afflux d'utilisateurs et ça va ramener de la awareness, ok, de l'attention à FundingView, ok. Sachant qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas... Enfin, on a posté l'URL en vrai de vrai pour ceux qui ont été malins. Là, je le dis dans la vidéo parce que le but, c'était vraiment de poster l'URL, hop, juste là sur les petits panneaux où on partage, vous savez, les funding, hop, juste là. Pour les plus curieux, d'ailleurs, il y en a quelques-uns, 57 visiteurs, donc il y en a qui ont trouvé. Les autres ont quand même posé la question dans les commentaires. Mais bon, je vais le rendre officiel. Donc ça, c'était aussi un truc qu'on a utilisé. Bref, je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, du coup, ça a été utilisé ça pour avoir de nouveaux utilisateurs et juste pour faire un rappel aux gens, hop, revenez sur FundingView. Histoire de voir ce qui se passe, notamment sur un nouveau Perpdex. La nouveauté, ça crée un renouvellement constant. C'est comme ça que j'ai scale la première version du truc, où au début, il n'y avait personne qui regardait le site. Et à chaque nouvelle version, hop, j'en faisais un tweet. Ça rappelle les anciens utilisateurs qui m'ont peut-être oublié, et ça ramène des nouveaux utilisateurs qui vont nous découvrir, ok? Donc ça, c'est vraiment un truc que je vais utiliser énormément. Donc hop, un nouveau Perpdex arrive, hop, forcément, le fait d'ajouter un Perpdex, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est bullish ou quoi que ce soit. Mais c'est un moyen de ramener, par exemple, l'audience de Pacifica, l'audience de Extended à s'intéresser à mon site. Ok. Donc, c'est vraiment ça, ou Paradex, ou bref, toutes ces différentes communautés. J'arrive à toucher un large panel et ramener énormément de monde. Le deuxième but, ça va aussi, en plus de faire des tweets sur les nouveautés, ce ne sera pas que les nouveautés, genre intégration d'un nouveau DEX, etc. Ce sera aussi les nouveautés qu'on va ajouter. On a un peu une roadmap de ce qu'on veut faire. Ok, de ce qu'on veut ajouter sur le site, vous pouvez la voir. Donc, il y a des trucs qui ont déjà été faits, d'autres qui n'ont pas été faits. Par exemple, on veut... par exemple, à l'heure actuelle, en gros, si vous allez sur FundingView, vous cliquez sur le nom d'un token, vous avez pas mal de data. Ok, vous allez voir, par exemple, Dashiapa, IP... Voilà, vous avez vu, vous avez le best bid, le best ask, vous avez le spread à l'instant T. Sauf qu'on s'en fout que le spread à l'instant T, vous cliquez, vous envoyez la requête en allant sur le site, elle sera aussi faible. Le but, c'est d'avoir un spread moyen tout au long de la journée. Donc moi, on va faire un petit algorithme qui va prendre le best bid et ask, je sais pas, toutes les 1 minute ou un truc comme ça, faire une moyenne au cours de la journée. Un peu comme ce que fait Paradex pour mesurer la liquidité. Et derrière, nous, on peut en faire un indicateur où quand les gens vont sur le site, il y a une petite pastille vert, rouge, jaune en fonction de la liquidité, en fonction du volume, en fonction des risques, etc. Donc, on peut vraiment créer notre indicateur fait maison pour trouver les meilleures opportunités. Et pour nous aussi, ça peut être intéressant quand on va automatiser nos bots. Parce qu'on a des bots à l'heure actuelle, enfin un bot surtout, qui utilise les funding rates historiques, okay, qui tapent dans notre API qui tape dans notre API tout simplement pour établir ses stratégies sur Ibashi, ce genre de choses, Extended. Voilà. Ok. Donc ça aussi dans le marketing. Là, je vais aussi, donc je bosse avec un ami. J'ai aussi un ami à moi qui va s'occuper des vidéos. J'ai envie de faire une chaîne YouTube pour FundingView, ok. C'est peut-être un petit peu fou, un petit peu tiré par les cheveux. Je vais peut-être être à perte. Mais vraiment faire une vidéo. Le truc, c'est que lui sera en facecam pour donner une marque vivante à FundingView, ok.
Donc, il fera des vidéos en facecam, que ce soit pour expliquer FundingView, que ce soit pour faire des tutoriels. Et à l'avenir, je pense que FundingView, on peut le décliner un peu plus loin que simplement les funding. Et on peut se renouveler. Ce sera quelque chose qu'on va notamment chercher à l'avenir, parce que la hype des funding, ce genre de choses, ne sera pas infinie. Mais en gros, il faut terminer le jeu au niveau des funding, toutes les features, tous les trucs, tous les bidules au maximum. Ensuite, on va voir si on fait d'autres choses. Ok. Mais la chaîne YouTube, ce sera vraiment un autre canal pour nous de potentielle acquisition. Ok. Quand je dis potentielle acquisition, tout simplement, c'est que en fait, comme c'est un sujet pour les avancés, moi j'ai envie d'avoir un YouTube qui sera destiné pour les débutants, pas forcément pour les inciter à faire ce genre de choses, mais pour avoir un trafic qui utilise une marque assez réputée, FundingView. Si on a un très bon outil, qu'on est validé par beaucoup de personnes, ce trafic-là qu'on aura sur YouTube, ce sera intéressant de le monétiser. Ok. On pourra le monétiser de plusieurs manières, que ce soit des stratégies déjà faites, utiliser des applications qu'on aura fait, une dApps, si on développe une dApps au-dessus de FundingView, ce genre de choses. Si on fait vous savez, avec le Builder Code, on peut développer notre propre DEX, un peu comme XYZ ou Axiom, par-dessus, et avoir notre truc comme ça, ok. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce truc-là, où on simplifie le tout, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour professionnaliser la marque. J'hésite aussi à faire du merch. Pas forcément pour vendre le merch, juste pour quand mon ami fera les vidéos, il y a vraiment un branding qui est fort. Donc là, bon, là le truc il est à l'arrière, mais en vrai, le but ce serait de mettre ce logo à l'avant, en vrai de vrai. Parce que dans les vidéos, tu le vois bien et tout, c'est stylé, FundingView et tout. Ça fait très professionnel et je pense que ça peut être un bon moyen de ramener du trafic sur le site. Et ensuite, ce trafic-là qu'on a grâce à YouTube, comme je vous l'ai dit, on peut le monétiser de différentes manières. Je vous ai dit, si on crée une dApps, si on fait passer par des liens référés, si on simplifie le tout, si on peut trader automatiquement depuis FundingView, on peut aussi le monétiser en faisant des intégrations. Peut-être que des perpdex voudront avoir de la visibilité ou des OTC ou ce genre de choses. On pourra les intégrer ici. Donc, on fera quand même notre due diligence. Mais voilà, en tout cas, ça peut ramener un très, très gros trafic. Sur FundingView App, je vais vraiment prendre l'aspect airdrop. Je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect technique. Je sais que l'aspect technique, c'est mieux que j'aille sur Twitter. Si sur Twitter, je dis voilà, on a une API, on fait tel bot, nanana, telle stratégie, blablabla, blablabla. Je sais que les gens concernés qui voudront taper dans notre API, avoir un truc homogénéisé, ou bref, une API plus propre que de juste cumuler 5 API de 5 documentations différentes qui fonctionnent de 5 manières différentes, avoir un truc clean au même endroit, un seul et même flux de données, ça peut en intéresser quelques-uns. En tout cas, nous les premiers. Voilà. Et alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus débutant, les gens qui regardent. Et là, nous, on peut vraiment jouer sur l'airdrop, genre faire un guide airdrop et intégrer FundingView en même temps. Hop, hop, les. Et donc voilà, ça va être intéressant de faire tout ça. Et comme j'ai un ami qui sera en facecam, je pense que ça peut vraiment améliorer la conversion. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas vraiment mettre la facecam. Je préfère rester, entre guillemets, anonyme. Enfin, anonyme. Je sais pas, sur Internet, on n'est jamais vraiment anonyme. Si un mec qui veut chercher je suis qui... Enfin voilà, y a encore des traces si vous voulez, mais enfin il y a toujours des traces dans tous les cas. Mais en gros, je sais que je préfère en tout cas ne pas faciliter le truc et dissocier le moi qui parle de crypto et le moi dans la vraie vie, etc. Enfin bref, je suis pas Batman non plus, mais je pense que vous avez compris. Je pense que c'est intéressant. Mais en tout cas, lui, il est open pour faire de la facecam. Du coup, là, ça va être intéressant. Voilà. Je vous dis ça, c'est pas sûr que ça se concrétise parce que YouTube, en vrai de vrai, le temps de lancer une chaîne YouTube, genre pendant 2-3 mois, on va être à perte. Donc, ça va être ce qu'on va gagner avec les référals, ce genre de choses, qui va permettre de rémunérer ce côté-là. Mais je pense qu'à la longue, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi pour moi le premier moyen, parce que lui est très très bon en anglais, il a un très bon accent en anglais, cet ami-là. Donc c'est aussi un moyen pour moi de mettre un premier pied sur le marché crypto anglophone, ok, depuis YouTube. Parce qu'en vrai, je suis tellement... En fait, je voulais le faire avec ma propre chaîne, mais j'aime tellement la communauté française, enfin, pas toute la communauté française, mais certains. Je trouve en tout cas que, en tout cas, les gens parmi les francophones, il y en a beaucoup qui sont très pertinents. Et je suis beaucoup plus à l'aise de m'exprimer en français, bah, logique. Mais genre en mode, je sais que l'audience type que j'ai, par exemple ceux qui sont dans le Discord, etc., c'est ultra intéressant les discussions qu'on a, les choses qu'on se partage, etc. Donc j'ai pas envie de saccager ça juste pour aller en anglais et pour avoir juste plus de views, sachant que le marché est plus gros, donc pas forcément plus de views. Et si je suis en mode anon, je sais pas si je vais me distinguer de beaucoup de monde. Falloir vraiment que je fasse des trucs hardcore. Alors que là, ça fait 3 ans que je me développe entre guillemets sur la communauté française
Et là, pas je suis connu, mais entre guillemets, j'ai un peu plus. C'est un peu plus facile pour moi de spread le word et, euh, et comment. Je sais pas comment le dire, mais en mode. Je suis pas connu, mais je suis pas inconnu. Voilà. Je le dirais comme ça. Voilà, voilà. Donc, un petit peu mon plan marketing sur FundingView. Voilà les idées que j'ai eues. Bon, le t-shirt, en fait, ça avec Printify, je peux faire une boutique en automatique. Donc, je pense qu'on peut faire une boutique sur FundingView, ça peut être cool. Pour ceux qui veulent commander des t-shirts, ce genre de choses. Je sais pas en fait si ça peut intéresser de dingue. Genre, faudrait que la marque elle soit forte avant d'en faire des t-shirts. Parce qu'en vrai, c'est. J'étais en train de regarder, allez, on a 8000 visiteurs, allez, il y en a 10 qui se décident d'acheter du merch. Et encore 10, ça me paraît énorme, allez, on va dire 8. Donc, 8 utilisateurs sur 8000, ça fait genre 0,01%, enfin 0,1%, pardon, des utilisateurs qui l'achètent. Donc ça fait, imaginons, 8 gars par mois. 8 gars par mois, ils achètent genre un t-shirt à 25 balles. Moi, le t-shirt, il me coûte 10 euros, les frais de livraison 5. Bref, j'ai 8 euros de profit, entre guillemets, par-dessus. Genre, je vais gagner 64 dollars par mois. Plus, en gros, ça va juste limite rembourser l'abonnement que je paye à Printify et c'est tout. Donc, ouais, au début, je pense que ce sera juste pour les vidéos, pour vraiment la marque. Après, peut-être que je me baladerai avec ça dehors. Ça pourrait être stylé en vrai. Pour faire le jeune CEO. Non, en vrai, juste parce que, je sais pas, j'ai envie d'avoir un t-shirt floqué FundingView. Je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé de s'habiller avec ses propres trucs. Bref, après, je suis peut-être un petit peu fou sur ce côté-là. Mais ouais. Ouais, franchement, là, cette chaîne, je raconte tout ce qui se passe par la tête. Du coup, ouais. Voilà un peu le plan marketing. J'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié. Mais voilà, jouer sur les nouveautés. Euh, Jouer aussi sur les nouvelles fonctionnalités, toujours faire des tweets, ce genre de choses. Trafic YouTube avec quelqu'un qui fera les vidéos sur la chaîne FundingView. J'ai besoin d'idées, donc si jamais vous avez des idées pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ce sera en anglais, donc voilà, c'est pour vraiment attirer un plus gros public. Et voilà, voilà. En tout cas, on verra où est-ce que ça mène. Je vais essayer de lancer, enfin, même si le site est déjà live, vous avez déjà l'URL. Je vais essayer que ce week-end. Normalement, je crois que la vidéo, elle va sortir dimanche, ok? Celle-là. Donc, normalement, ce sera déjà live, mais d'officialiser le lien du site. Et il faudra que je m'occupe de l'ancien site pour rediriger le trafic que j'ai déjà. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez voir les autres vidéos de la chaîne Sans Fil. Ceux qui veulent se former au airdrop, à la DeFi, etc., totalement gratuitement, bien sûr. Vous avez le petit lien dans la description. Je vous explique tout ça, mais grosso modo, je suis en partenariat avec OKX. Vous inscrivez sur OKX avec mon lien, je reçois une commission. Je vous donne accès à toutes ces ressources-là, les modules vidéo, les PDF, ma boîte à outils, ce genre de choses, totalement gratuitement. Voilà, vous pouvez même... Bref, envoyez-moi un message sur Telegram et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.